Position dite républicaine ou classique, chacun essaye d'annoncer son grand retour. Après Moïse Katumbi, c'est le cas. Aujourd'hui, les tours de Jean-Pierre Bemba qui sera de retour en RDC. Alors l'un voulant se rapprocher du cash, l'autre voudrait avoir le poste de porte-parole de l'opposition. On ne sait pas comment s'y prendre. On va en parler avec fort détail maintenant dans ce club. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Effectivement, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. C'est le club, votre rendez-vous incontournable du week-end jusqu'à lundi naturellement. Merci de tous les soutiens reçus, de votre fidélité. Nous sommes aux commandes et nous sommes là pour vous servir avec ce club qui reçoit pour aujourd'hui exceptionnellement Dou Jésus. Hein, c'est pas une exclamation. Bélédou. Voilà. Liberté Actu, qui est un journal en ligne. Bienvenue au club. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba. C'était un plaisir et en même temps un honneur pour moi d'être invité dans ce club, le Club 50, avec deux journalistes qui analysent pertinemment l'actualité. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que je vous considère comme un roseau. Un roseau, c'est cet arbre qui pousse pratiquement dans la rivière ou la mer, imperturbable, contre vents et marées, avec tout ce qu'il y a eu. Je vous vois présenter Club 50. Coup de chapeau. Et nous sommes là et nous serons encore là. Et toujours là. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le club, vous le savez, c'est votre rendez-vous de chaque samedi en direct. Joachim Diama fait partie de Meubles. Hein. Vous nous avez manqué les doyens depuis quelques temps. Est-ce que tout va bien? Parce qu'on demandait où est passé les doyens. Oui, la bibliothèque vivante. Oui, le peuple d'abord. Les doyens s'occupaient d'abord du peuple. Les doyens s'occupaient du peuple, d'abord? Oui, d'abord, parce qu'aujourd'hui, le peuple, il faut le nourrir. Ah oui? Après avoir été en Zambie, pour voir l'expérience du service national de là, on se retrouvait aux États-Unis d'Amérique, où nous sommes allés rencontrer chercher quelques partenaires, parce qu'il faut trouver bien les moyens, il faut trouver les bonnes techniques. Vous savez bien que les États-Unis, c'est un grand pays agricole. Et de là, nous sommes revenus et on est reparti au centre de production Musée Laurent Désiré Kabila KCC, d'où je suis revenu avant-hier, la nuit. Bon retour à Kinshasa, la capitale. Tout à fait. Où il y a quelques mamans maraîchères aussi. Hein, on va s'en occuper. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bienvenue, doyen. John Lungila, Congo Web, consciencieux, professionnel, technique et en même temps professionnel. Oui, parce qu'à l'université, nous n'avons pas seulement appris à rédiger un article, traiter, collecter, diffuser, mais on nous a aussi appris les techniques d'information, la stratégie communicationnelle. Quand on sort d'une école de journalisme, je vous vois un peu partout. Mais malheureusement, on ne vous comprend pas parce que tout le monde n'a pas fait la même école que vous. Quand on a appris à l'université comment accompagner, faire une communication institutionnelle, comment accompagner les politiques dans la communication, comment faire l'information et la communication, comprenez, aux ignorants, ils vont s'apprendre à ceux qui ont la maîtrise et qui maîtrisent l'outil et savent le manier. Moi, je voulais profiter ici pour rappeler à ceux qui nous suivent, parce que c'est une opportunité rêvée, que vous êtes toujours le président provincial de l'UNCC Kinshasa. Nous avons mené une démarche auprès de la commission des disciplines concernant cette question-là. Au-delà de tout, après votre recours,
il est important que l'opinion retienne que Jean-Marie Kassamba demeure toujours le président, notre président. Et je respecte naturellement notre commission, parce qu'effectivement, la commission indépendante, elle prend des décisions qu'on doit respecter, et nous sommes là au service de la nation, d'abord, et du public et du peuple. À côté de vous, Jean-Pierre Kayembe, journaliste RTGA. Quelqu'un que vous suivez cette semaine avait dit Jean-Pierre Kayembe est entre l'apostolat, c'est-à-dire le langage châtié, recherché, et des convictions imperturbables. À partir de quand vous devenez imperturbable? Bon, je crois d'abord merci de l'invitation, Jean-Marie. Ça faisait longtemps que je n'étais plus venu au club. Ça tourne un peu. Hein? Oui, absolument, il faut que ça tourne. Les convictions, nous les avons depuis toujours. Moi, j'ai toujours pensé que c'est la patrie ou la mort. Quand il s'agit des questions qui touchent à la République démocratique du Congo, peu importe celui qui est à sa tête, ce qui importe pour moi, c'est la République, et il faut la défendre contre vents et marées, contre les imposteurs, contre tous ceux qui lorgnent sur les richesses de ce pays. Donc mes convictions fondent leur soubassement à partir de cette perception des choses, et je pense que j'aurai encore un peu de temps de vivre pour aller jusqu'au bout de la vision des choses. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole au nouveau venu, c'est Dou Jésus Bélédou. Dites-nous, avec cette actualité un peu bouillante, là, avec les invalidations au niveau du Parlement, Jean Goubal, invalidé, Cherubin Okende aussi. Alors j'ai vu quelques tweets qui disent voilà, les deux là sont invalidés parce qu'il y a pression sur la Cour constitutionnelle, mais il y a eu aussi d'autres qui l'étaient. Pourquoi on ne tweete pas là-dessus? Et quelle est d'abord votre analyse beaucoup plus transversale? Alors il fallait s'y attendre. D'abord il fallait s'y attendre. Les médias l'avaient annoncé qu'il y aura beaucoup d'invalidations à ces élections, d'ailleurs qui ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités. On l'a dénoncé surtout au niveau de la députation provinciale et nationale. Mais c'est quand même une surprise de voir, parce que nous sommes journalistes, nous avons couvert la campagne électorale, même les élections. C'est quand même curieux de voir certaines personnes, notamment Jean Goubal, être invalidé à la place de Kangoudia au regard de voix recueillies dans différents centres de vos bureaux de vote à Moamba, particulièrement dans la commune de Lemba. C'est l'ancien ministre Kangoudia qui est l'ancien ministre Kangoudia d'ailleurs qui a été validé à la place de Jean Goubal. Oui. Lui-même, Jean Goubal parle de la corruption, ça je ne sais pas l'affirmer sur ce plateau. Il faut le prouver. Mais voilà, il faut le prouver encore qu'il faut le prouver. De l'autre côté, c'est plutôt Wivin Moleka qui remplace Cherubin Okende, ce qui fait un peu beaucoup de bruit du côté de la Mouka. Mais j'aimerais quand même revenir du côté de Jean Goubal pour dire que vous avez suivi juste après l'annonce, il y a eu des mouvements au niveau des Lemba, il y a eu des mouvements au niveau des Ngaba, il y a eu des mouvements de protestation au niveau des Matete notamment, parce qu'il s'est distingué, Jean Goubal, par sa campagne électorale, et ceux qui étaient avec lui, ça c'est notamment ses témoins, cet argument peut être balayé du côté de Kangoudia, mais ce qui était avec Jean Goubal, moi particulièrement, j'ai couvert la commune de Glemba, on a quand même vu, là où c'était 5 pour Kangoudia, au niveau de voix, les bureaux des votes affichés, pour Jean Goubal, c'était pratiquement 10, c'était le double ou le triple de ce qui s'est passé. C'est quand même curieux de s'étonner, c'est la décision de la Cour, on a qu'à s'y plier. Alors parce qu'effectivement, on est dans le respect de la Constitution, on dit les arrêts de la Cour sont indiscutables. Est-ce qu'on ne doit pas être d'avis que quand on accepte que les députés proches de l'opposition perdent, il faut aussi que c'est de la majorité, quand ils perdent aussi, que tout le monde respecte la même décision? Il n'y a pas de problème, Jean-Marie Kassamba, c'est tout à fait normal, vous venez de le dire. Mais la grande question, c'est de savoir... Parce qu'on n'a pas publié les résultats bureau par bureau. Oui, justement. Mais la grande question, c'est de savoir, moi je comprends l'agitation du côté de la Mouka. Comment comprendre que le FCC, qui a une majorité, pratiquement une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, écrasante, on parlerait de 320 députés nationaux, et avec les peu des députés Cash et la Mouka, on procède encore
à l'invalidation. Je le rappelle que la loi doit passer. Si, justement, je suis en train de répondre. C'est pas une question de quantité, c'est une question de loi. Je réponds à une inquiétude que vous venez de le dire, et c'est une inquiétude évoquée du côté de la Mouka. Il faudrait souligner ici que Chéribé Okende est de Ensemble, et il a été invalidé, et de l'autre côté, Jean Goubal a été sur la liste de la dynamique de l'opposition. Donc les deux candidats sont du côté de l'opposition. Quoi de plus normal qu'il y ait des frustrations du côté de l'opposition. Et c'est ce qui est à craindre. On a l'impression qu'au niveau, au niveau du Parlement, on est tenté de croire à cette hypothèse ou à l'inquiétude de ceux qui sont invalidés pour dire la Cour aurait reçu des injonctions du côté du FCC. C'est ça au moins la crainte. Comment le FCC qui n'est pas au pouvoir dans l'exécutif peut influer sur la Cour constitutionnelle? Justement, ça remet en cause, en surface d'ailleurs, la grande problématique autour de qui dirige le pays. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il y a deux chefs d'État, mais on se souvient comment est-ce que ces juges ont été nommés à la veille des élections de 2019 par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et on a l'impression, d'ailleurs, je suis en train de refléter simplement la température de ceux qui nous suivent à la cité, et on a cette impression-là que ces juges continuent à être dans les bottes de Joseph Kabila. Et ces mêmes juges qui ont fait perdre... qui ont publié les résultats sur la victoire de Félix Tshisekedi, la victoire de beaucoup de députés de l'UDPS, des députés de l'Ensemble. Dans cette position-là, ils n'étaient pas instrumentalisés. En fait, le contraste, tout le monde le constate, c'est un peu l'imbroglio, mais une partie de la population, je parle d'abord des politiques, Chéribé Okende, on l'a suivi lorsqu'il accompagnait Moïse Katumbi. Il est d'avis que la Cour constitutionnelle a été crédible lorsque la Cour avait validé les élections du président Félix Tshisekedi. Chéribé l'a dit, voilà pourquoi il est en train de suyer des critiques dans les réseaux sociaux et dans plusieurs médias. Et lorsqu'il est invalidé, il dit que cette cour est corrompue. C'est ça un peu l'imbroglio. Mais moi, je suis au niveau de la symbolique, au niveau de la population, des électeurs. Je crois que c'est une manière aussi pour nous de dire aux électeurs, aux Congolais, que lorsque vous allez voter demain, il faut tenir compte de tous les paramètres. On ne va pas que voter les présidents de la République. Si effectivement vous avez voulu une alternance définitive, c'est-à-dire à tous les niveaux, pensez aussi que le vote au niveau des assemblées provinciales ne se passe pas qui cousine, qui oncle, vous ne votez pas sans connaître ses colorations politiques. Donc nous sommes dans une situation qu'il faudrait accepter, si on accepte, ceux qui acceptent les élections au niveau national, au niveau du président de la République, devraient également accepter ces élections au niveau des législatives. Merci beaucoup. Alors, et nationales. Question à Jean-Pierre Kayembe. Lorsque Moïse Katumbi dit, à partir du moment où la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la victoire de Félix Tshisekedi, tout le monde s'incline et moi je suis républicain, je respecte. Et dans les cas d'espèce, lorsque la même Cour dit Okende invalidé, on doit crier? Non, Jean-Marie, il faut comprendre dans quel contexte ces deux déclarations ont été faites. Seulement, moi, je note... C'est la réponse qu'il donnait à Fayulu. Évidemment, Chérubin sait que les arrêts de la Cour ne font l'objet d'aucun recours. Donc, il a perdu. Il devra attendre la prochaine législature, la prochaine campagne électorale 2023. Pour tenter, évidemment 2023-2024, pour tenter de séduire encore sa base. Mais l'inquiétude, à mon avis, c'est que de tous les invalidés, je constate malheureusement que la plupart, c'est des députés de l'opposition. Et je constate également que la plupart de ceux qui ont été réhabilités sont soit anciens ministres, ministres en fonction, ou proches de l'ancienne majorité présidentielle, proches du Front commun pour le Congo. C'est là qu'il y a doute sur l'impartialité, évidemment, de ces arrêts de la Cour. N'oubliez pas, Jean-Marie, que pendant ces contentieux électoraux, on a eu vent des soupçons de corruption qui pèseraient sur certains juges. Les hauts magistrats ont droit à notre considération, à notre respect, en même temps que leur action peut susciter des analyses et des débats à notre niveau. Je ne comprends pas. Pour ce qui est arrivé à Pierre Kangoudia, moi j'ai suivi sa campagne de très près. Je me disais que c'est quelqu'un qui devrait être élu parce qu'il a posé beaucoup d'actions dans le Mont-en-Bas. Après sa débâcle de 2011, je l'ai vu au four et au moulin. Je me disais, j'étais convaincu au fond de moi-même qu'il gagnerait. Alors pourquoi Koubal Jean Koubal,
d'abord, je ne sais pas par quelle alchimie il s'est fait élire. Lui qui n'a pas, il n'a pas suffisamment battu campagne. N'oubliez pas que dans le Moamba, avec quel moyen? Dans le Moamba, il y avait des poids lourds. Pour battre campagne, Jean-Marie, il ne faut pas avoir des moyens comme Kangoudia. Pour battre campagne, il faudrait savoir aussi. Parce qu'une campagne électorale fait appel autant aux équipes et aux moyens. Il a utilisé les potentialités qu'il avait. Vous savez, ces potentialités, c'est la musique. Il est une vedette et il a utilisé cette valeur-là. Non, j'ai vu dans le Moamba, je n'ai pas vu Jean Gobal à l'œuvre pendant la campagne électorale. Et donc, ça posait problème. Mais voir qu'il n'y a que, en tout cas de tous ceux qui ont été réhabilités jusque-là, je le disais tantôt, sont du Front commun pour le Congo. Il y a des inquiétudes. Je n'ai pas vu un candidat malheureux, par exemple, du Cash, être réhabilité. Mais ça ne fait qu'il y a 1000 dossiers, n'oublions pas. Hein. Bon, il y a beaucoup de dossiers. C'est là que nous pensons qu'il va falloir bien faire les choses à l'avenir, ne pas permettre. Ça, c'est un discours pour la Cour, l'accident de faire. Vous dites? C'est un discours que vous adressez à la Cour. Un discours d'abord à la Commission électorale, un discours adressé à l'Assemblée nationale, parce que c'est elle qui élabore les lois, notamment les lois électorales, et ainsi de suite, de voir comment limiter les choses pour éviter ce qui s'est passé en 2011, revient encore cette année. Puis comment comprendre que vous laissez des gens commencer à siéger, vous avez des contentieux électoraux qui prennent une éternité, les gens ont fini par prendre goût. Mais les moyens de la justice, vous les invalidez. C'est là justement qu'il faudrait que la prochaine loi électorale soit de plus en plus contraignante, qu'on ne laisse pas n'importe qui être candidat. Comme ça, moins on a des candidats, moins on aura des contentieux. Mais il y a un autre problème, je me pose la question, Inigo Recto. Ceux qui ont été réhabilités l'ont été sur base de quoi? On a dit, dans ce qui concernait Martin Fayulu, qu'il n'y avait pas de PV, parce que les PV ont été donnés à peine à quelques candidats. Mais ils avaient prélevé les PV, peut-être bureau par bureau. Mais vous savez, Jean-Marie Kassamba, qu'en matière électorale, il faut avoir des preuves. Et la commission électorale, même si vous avez prélevé vos résultats bureau de vote par bureau de vote, encore faut-il qu'ils soient conformes à ceux qui se retrouvent dans le serveur de la commission électorale. Je ne sais pas comment. Mais ces serveurs ont été transmis non, directement de la commission électorale jusqu'à la Cour constitutionnelle. Le problème maintenant, c'est que je ne sais pas si ils ont eu tellement de preuves pour arriver à avoir raison et finir par l'emporter. Il y a un autre cas, par exemple, dans la Lukunga où M. Mike Monkebaï disait avoir deux sièges, national et provincial, été voté et contestait notamment l'élection, je pense, de M. Henri Movasakani. Je ne comprends pas comment Mike... Sur base de quoi? Évidemment, vous dites qu'il avait, lui également, avait fait sa propre compilation et qu'il détenait par devers lui des résultats reçus au niveau des bureaux de vote. Donc, je pense de manière générale que les élections de 2018 n'ont pas été de très très bonnes élections. Même si les Américains le disent. Il faudrait qu'elles nous permettent, je pense que tout Congolais sérieux aujourd'hui nous regarderait en face et nous dira que ces élections n'ont pas été des meilleures élections qu'on attendait. Mais maintenant, il faudrait qu'elles nous servent des leçons. Maintenant qu'on n'a plus Kabila au sommet de l'État, maintenant qu'on a ce Parlement qui est fortement acquis à lui, il faudrait qu'une nouvelle impulsion soit donnée, que des bonnes lois soient votées et que la prochaine commission électorale... Donc la hantise de Kabila qui manipule la Constitution pour se faire élire éternellement, c'est fini ça. Donc je pense que le Parlement doit voter maintenant des lois sereinement. Il faudrait qu'il n'y ait pas de pression, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que certaines lois ont été taillées sur mesure. Maintenant que tu sais qu'il est arrivé, maintenant que c'est lui qui donne l'impulsion, maintenant qu'il nous prêche, parce qu'il a été élu sur base de ses discours, l'état des droits, il faudrait que des bonnes lois soient faites, des lois impersonnel, et que la prochaine commission électorale ne soit pas une commission électorale inféodée comme l'a été celle de Nanga. On connaît ce que se raconte autour de cette commission, on connaît même pendant la campagne électorale, on sait qu'il s'est tenu des réunions pour décider de qui va siéger au Parlement, qui ne va pas l'être. Ça, c'est des informations qu'on a prises. Il faudrait que ça cesse, que l'on rationalise les choses. J'aimerais bien demander à Joachim Diana, est-ce que dans ce pays, la RDC, pourquoi on n'a pas la culture de l'échec? Pourquoi les gens, lorsqu'ils sont élus, proclamés, ils applaudissent,
Et dès qu'on dit, voilà, vous venez d'être, selon la loi d'ailleurs, que la Cour vient de vous invalider, là vous pensez à la tricherie. Bon, mais écoutez, d'abord, je ne comprends pas certaines phrases je viens d'entendre ici, par exemple, puisque Kabila n'étant plus là. Donc Kabila, c'est le mal. Kabila, c'est la source de tout. Je vous dis que la constitution que nous avons aujourd'hui a été élaborée pendant 1+4 par le Sénat. Donc avec tous les belligérants. Et à l'époque, le clan politique de Kabila était minoritaire. Prenez le MLC, opposition, prenez le RCD, opposition, prenez l'opposition politique et société civile. La société civile. Et chaque composante donnait, je crois, 90 députés. Donc prenez les 90 de la composante du clan politique de Kabila et mettez tous les autres. Ils ont produit cette constitution. Et aujourd'hui... Donc elle n'était pas taillée sur mesure. Donc elle n'est pas taillée sur mesure. Il en est de même de la loi électorale, qui n'est pas taillée sur mesure. Alors, le problème, c'est ce que vous venez de le dire. Les Congolais n'acceptent pas la défaite. Ils sont capables de vous dire une chose et son contraire. Vous apprenez aujourd'hui, les gens justifient tout. Non, le président, c'est le garant de la nation, il doit tout faire. Mais il n'y a pas longtemps, les gens estimaient, non, d'abord, c'est la Constitution. Le président de la République n'était pas garant. Kabila était moins garant qu'aujourd'hui. Donc, ce jugement-là, tempérament, je pense que c'est ça qui fait que nous sommes en difficulté. D'abord, quand on va aux élections, comme disait le patriarche Yorodia, paix à son âme, que l'élection, ce n'est pas un acte magique. C'est pas magique. Ce n'est pas magique, on va faire des incantations. Non. On va mettre un papier pour le compte d'un individu et après on compte, on se rend compte qui en a plus. Notre loi électorale dit on affiche. Et dans 99,5% des bureaux, on avait affiché. Et avec la technologie moderne, tout candidat, moi si j'étais candidat, je passerais, je demanderais à tous mes témoins avec le smartphone ne fût-ce que photographier la liste les résultats tel qu'affiché. Dans le bureau. Dans le bureau. Ne fût-ce que ça. On photographie et c'est tout. Donc les gens n'ont pas voulu les choses correctement pour créer la confusion actuelle. Comment est-ce qu'on arrive à dire celui-ci est invalidé, l'autre est réhabilité? Mais au regard de preuves que chacun apporte. S'il faut recompter, on recompte, on voit chacun, celui, on dit que c'est c'est celui qui accuse et qui apporte les preuves. Mais ceux qui ont apporté des preuves, les autres ne pouvaient pas les contredire. On le fait partie. Croire aujourd'hui que l'FCC serait tenté de omniprésent, l'FCC. L'FCC, c'est quoi? C'est ce qu'on dit, l'utilité marginale d'ailleurs. Hein? Tu vois, quelqu'un qui est rempli, bon, quand vous le mettez devant un plat, il n'en a plus besoin. Donc il y a ce que nous avons étudié, je crois, économie politique, que l'utilité marginale. S'il y a quelqu'un qui ne doit plus chercher des députés, parce qu'il a déjà une majorité confortable, c'est le FCC. Et pourquoi on le rajoute encore? Mais on rajoute parce que ces gens-là méritent d'être... Ils ont mis les preuves. Ils méritent. Donc ce n'est pas un effort diabolique de l'FCC qui dit je dois encore prendre là-bas, je dois prendre comme si l'FCC chercherait à avoir une majorité qu'il a déjà. Donc analysons les choses. Donc la culture de l'échec n'est pas encore dans les chefs des Congolais. Ce n'est pas dans le Congo. Mais Congolais, vous allez voir, j'ai dit à mon fils qui doit faire les examens d'État bientôt. Vous êtes en dehors, à gauche, à droite. C'est le moment, s'il faut pleurer, c'est le moment que tu dois pleurer. Et si tu veux éviter de pleurer, de t'enfermer à la maison, c'est maintenant parce qu'il faut étudier. Parce que les examens finiront par venir. Mais quand Moïse Katumbi, j'ai posé cette question tout à l'heure, quand Moïse Katumbi dit à Fayoulou, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, je m'incline, je suis républicain, il faut attendre 2023. Mais quand on dégomme, en fait, on met de côté Okende, le discours change. C'est la même constitutionnelle ou on a créé une autre? C'est la même constitution, ce sont les mêmes élections, c'était la même CENI. Et chez nous, je l'ai toujours dit qu'on amènerait Jésus-Christ comme président de la CENI, il serait toujours contesté. Donc il serait toujours contesté. Personne n'accepte rien parce que tout ce qui est échec n'est pas acceptable et puis on veut gagner même sans moi. Moi, j'ai dit, peut-être c'est Jean-Pierre l'a dit, il faudrait qu'à l'avenir, que le temps du contentieux soit court.
Mais il y a trop de candidats aussi. Trop de candidats, trop de contacts. Si on doit serrer encore, j'ai l'impression même que le CEI n'a pas beaucoup joué pour réduire le nombre de candidats. Parce que d'ailleurs, le CEI, c'est à posteriori qu'on a fait. Il faudrait des mesures avant le CEI pour qu'on élimine déjà les gens pour que le contentieux soit... John Lungila, que faire? Parce que, est-ce que le fait d'être ministre, le fait d'avoir été dans les institutions, vous autorise pas à gagner? Les Kangoudia, les Jean-François Moukouna, tous ces gens qui viennent d'être réhabilités par la Cour, par le fait qu'ils ont été dans les institutions, ils n'ont pas le droit de jouir de leurs droits civiques? Monsieur Jean-Marie, je crois que j'ai suivi mon frère Jean-Pierre Kaïmbe. Il a fait un comparatif de campagne. Je ne sais pas ce qui lui arrive ce soir. Koubal et sous un mauvais pied. Oui. Koubal et mais Kangou Diademba. Vous savez que d'abord, personne n'accepte le chèque. Ceux qui ont perdu à ces élections au sein du FCC, le mot d'ordre a été donné. Il ne faut pas qu'il y ait des contentieux entre deux candidats FCC. Ah, c'était comme ça? Oui. Le mot d'ordre a été donné pour éviter de déstabiliser, de toucher à la cohésion du groupe. Ceux qui ont perdu, ils peuvent laisser, mais ils ne peuvent pas aller en contentieux avec un autre candidat FCC. Le mot d'ordre a été donné et respecté. Au sein de la Mouka, ceux qui ont perdu se sont justifiés, un peu comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, les élections mal organisées. Mais en tout cas, pour nous, les électeurs, ces élections ont été bien organisées. Mais les Américains ont dit... avec l'insertion de la technologie. De la machine à voter. En tout cas, nous, les électeurs, nous avons très bien voté. Je vais vous laisser continuer, mais lorsque KMB dit élections mal organisées, les Américains disent, on a écouté Hammer, hein, c'est les premières élections superbement organisées en RDC. On vient d'écouter le ministre Le Drian, qui était venu à Kinshasa, dire « c'est la première alternance formidable qui s'est passée au pays avec ces élections ». Alors, qui a tort, qui a raison? Moi, je crois que ça devient bien organisé lorsque on a un candidat soit qui passe, et quand ce n'est pas son candidat, c'est mal organisé. Bon, il faut comprendre qu'au niveau international, ces élections ont séduit parce que ça a permis à ce qu'il y ait l'alternance. Et l'alternance a apporté au sommet de l'État un opposant oui, qui a été bénéficiaire de l'assistance venant d'eux. Donc c'est là qu'ils ont fermé les yeux. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du pays, la Mouka ne pouvait pas accroître le nombre de ses députés à l'Assemblée parce que la Mouka a estimé que ces élections ont été mal organisées. Et mais je disais que bon, c'était instrumentalisé. Et je suivais même certains qui voient ça et tout, qui disaient bon, pas important, c'est pas important d'aller en contentieux électoraux parce qu'il n'y aura rien. Ils estimaient déjà perdants dès le départ. Et ils n'ont pas trouvé des raisons rationnelles pour justifier les refus d'aller en contentieux au niveau de la justice. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre que la Cour vous dise il y a un député, la Mouka, qui a été réhabilité parce qu'il n'y a eu aucun dossier de la Mouka qui a été déposé en contestation au niveau de la justice. Mais au-delà de ça... Sauf Fayoul quand même. Je vous amène à Kikwit. Oui. Weranson n'a pas été proclamé par la CENI. Mais Wer a été convaincu, je l'ai suivi au lendemain, très convaincu même qu'il était gagnant. Il a réuni tous les éléments de preuve, il est allé en justice. Aujourd'hui, Wera est sur la voie d'être réhabilité son dossier a été jugé contre un professeur d'université. Oui. Non seulement il est professeur d'université, mais il est également promoteur d'une grande université privée à Kikwit. Ça m'étonne qu'ici à Kinshasa, moi ce matin, j'ai vu la scène de Liès pratiquement, et c'est là que j'ai appris la réhabilitation de Kangoudia. Quand vous estimez que ce n'est pas juste que Kangoudia soit réhabilité en lieu et place de Goubal, vous avez posé la question du nombre de panneaux, du nombre d'affiches. Je ne connais même pas un seul t-shirt porté par un Congolais, un électeur, portant la photo de Goubal. Je n'ai même pas vu même de petites cartes qu'on distribuait. D'ailleurs, il était même invisible. Je me demandais s'il était au pays pendant la campagne électorale. Je ne l'ai même pas vu. Mais j'ai été même surpris d'apprendre qu'il était élu. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai vu, je suis allé le voir. Parce que je connaissais bien le ministre Kangoudia. J'ai vu sa campagne électorale. Moi, je suis de Livoulou. Je suis de Kisensu. J'ai vu sa campagne à Kisensu. J'ai vécu sa campagne à Livoulou. Il a posé des actes aussi. J'ai vécu
Et aujourd'hui, le sein des liesses à Super Lemba, à Terminus, à Kisenso, c'était justifié. Et cette réhabilitation de Kangoudia ne manque pas d'arguments. Il y en a autant pour le justifier. Le PV, moi j'ai vu ces PV, au-delà des 12 000 voix qu'il a obtenues. Et donc c'était tout à fait normal que Kangoudia la semaine prochaine, on va y revenir à force de détails. J'aimerais bien qu'on puisse aborder maintenant le sujet. Nous avons mais si vous permettez. Parce que, alors très vite, parce qu'on doit aborder j'ai dit vite. que non, les élections de 2018 n'étaient pas les mieux organisées comme on l'a dit. Cela ne signifie pas qu'elles étaient mauvaises. Oui. Parce qu'elles les ont permis à ce qu'on ait, pour la première fois dans l'histoire, un opposant qui accède au sommet de l'État. Que l'opposant gagne, ça fait des élections le bon résultat? Non, pas forcément, mais on sait que dans le contexte de l'époque, personne ne donnait la chance à M. Tshisekedi ou à un opposant de l'emporter. Mais maintenant, cela n'exclut pas le fait que l'on puisse analyser en profondeur la question, c'est dire que même si un opposant est passé, il y a eu quand même des failles qui vont nécessiter, par exemple, la révision de certaines lois, parce qu'il ne faut pas rester dans l'autosatisfaction, dire que parce que Hammer a dit que c'était des bonnes élections, parce que M. Jean-Yves Le Drian, le même qui, au lendemain de la proclamation de ces élections, avait dit tout ce que le monde entier connaît. Oui. Donc, je pense qu'il faut quitter l'étape d'autosatisfaction, regarder la question en face et faire des bonnes analyses. Bélédou peut justement se prononcer à partir de là. Justement, Nanga lui-même, avant que vous posiez la question, Nanga lui-même a reconnu que ces élections étaient témoins de beaucoup d'irrégularités. Nanga l'a dit, et je suis surpris sur ce plateau que Diana comme John Mungila. Mais c'est une œuvre humaine. Justement, voilà pourquoi nous disons. Voilà, on ne va pas dire que c'était parfait, mais c'était pas mauvais non plus. Voilà pourquoi, s'il vous plaît. Moi, je l'ai suivi. Si, Nanga l'a dit lorsqu'il a. Si. Je vais terminer par là. Allez-y vite. Je vais terminer par là. Et lorsque nous disons qu'il y a l'inquiétude au niveau de la population, cela se justifie. Juste à voir les têtes de ceux qui sont réhabilités ou validés à la place des autres, on a l'impression que ce sont ceux les plus nantis qui ont été validés. Je n'aimerais plus citer les noms ici parce qu'on a déjà cité plusieurs noms. Les polos, les affiches, les polos, etc., les képis, on ne vote pas sur base de ça. Il y a des inconnus qui sont élus aussi, mais justement, je vous explique ici. Si vous prenez Daniel Safou, il est élu, n'a pas au display autant de justement, je vous parle. Laissez-moi parler. Il a insulté Kabila, il a été élu. Non, s'il vous plaît, il faut pas affirmer des élucubrations ici. Daniel Safou n'a pas été élu parce qu'il a insulté Joseph Kabila. Il a été élu parce qu'il avait un discours, parce qu'il n'avait pas affiché comme d'autres l'avaient fait. Les gens ont cru en lui et ont cru à son discours. Cela a prouvé aussi la maturité des Congolais qui allaient voter, non pas parce qu'il y avait des polos ou affiches, et des Congolais qui ont boycotté. Certains prenaient l'argent, ils disaient, Alemba par exemple, au Zumbongo, mais tu voté. Les Congolais l'ont dit, ils l'ont fait ici sur ce plateau. Alors, question maintenant pour qu'on puisse gagner du temps, s'il vous plaît. Jean-Pierre Bemba annonce qu'il revient. On a suivi que le MLC, effectivement, s'agit de Franck Diongo pour l'accueillir, etc. Mais en même temps, l'ancien Premier ministre, Mouzito, il ne voit pas l'opportunité. Les Matungulu sont contre ce qu'a dit Katumbi, par exemple. Comment y comprendre tout ça? Quand Moïse Katumbi dit il va se rapprocher de Tshisekedi et faire l'opposition républicaine, tout de suite, Mouzito dit on ne peut pas faire une opposition face à républicaine, ajoutons, face à un pouvoir illégitime. Et justement, est-ce que les Lamouka sont en train de se neutraliser mutuellement? Qui a trahi qui dans cette affaire? Mais justement, Jean-Marie Kassamba, j'ai toujours dit dans plusieurs plateaux que Lamouka, c'est un conglomérat d'hypocrites. Ce sont des gens qui ne se disent pas de vérité. Souligner hypocrite. Un conglomérat d'hypocrites. Ce sont des gens qui donnent l'impression qu'ils sont ensemble. Oui. En réalité, ils ne sont plus ensemble. Mais le seul patron avec la présidente tournante. Oui. J'en viens, Jean-Marie Kassamba. Cette histoire des présidentes tournantes, c'est une nébuleuse. Il y a une forte cacophonie qui tourne autour des animateurs, surtout des leaders de la Mouka. Je commence par Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a ses ambitions.
Moïse Katumbi, Mais il a lesquels? clairement... 2023? Justement. Oui. Non, Moïse Katumbi l'a clairement dit. Oui. Et il a accepté l'élection de Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Ce qui va à l'encontre du discours quotidien de Martin Fayoulou, qui réclame toujours la vérité des urnes. Ce qui va à l'encontre d'Adolphe Mouzito, qui, on a l'impression qu'il devient le garçon des mallettes de Martin Fayoulou. Ce qui va à l'encontre du discours de Jean-Pierre Bemba, d'ailleurs, qui n'est dit mot. Son retour décisif ici à Kinshasa va changer beaucoup de choses. Je commence par Moïse Katumbi. C'est clair, établi clair comme l'eau de la source, que Moïse Katumbi veut faire une opposition républicaine. Et qui dit opposition républicaine, à l'attendement de Moïse Katumbi, on a suivi plusieurs discours de Moïse Katumbi, il fait allusion à être porte-parole de l'opposition. Et fort, mais est-ce que Jean-Pierre Bemba va l'accepter? Justement, laissez-moi, j'en viens. Oui. Fort de sa santé au niveau du Parlement. Je rappelle qu'ensemble, il y a pratiquement plus de 60 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et Moïse Katumbi, en tant que calculateur politique, il est en train de penser à son avenir. Et il a dit clairement, lorsque Baba Kyungu Akumanzale disait, Katumbi n'est pas prêt à faire de l'opposition à son frère Félix Tshisekedi. Là, il faisait beaucoup plus allusion à ce que Moïse Katumbi revienne au pays et que Moïse Katumbi brigue le porte-parole du gouvernement. Alors, de l'autre côté, du côté de porte-parole de l'opposition. Du porte-parole de l'opposition. Oui. Du côté de Martin Fayoulou, vous avez suivi plusieurs personnes, notamment Kivuata et ceux qui sont avec Fayoulou et Adolphe Mouzito. Ils sont dans la logique de la vérité des urnes. Oui, on a suivi Fayoulou à Boboto, avec la jeunesse, oui. Avec la jeunesse, c'était une cacophonie autour des messages entendus. Lui-même, Fayoulou demandait aux jeunes de descendre dans la rue pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Et Bazaïba, qui appuyait, qui allait dans cette logique-là, pour dire pour annoncer de marche. Et puis, du côté de Katumbi, on ne danse pas sur le même pas que les autres. Aujourd'hui, il faut clairement l'établir. La conclusion, que reste-t-il je vais en venir. de Bruxelles? Je commençais par dire c'était un conglomérat d'hypocrites et le retour de tous les leaders de la Mouka à Kinshasa est très décisif. Pourquoi très décisif? Parce que cela permettra à ce qu'ils se disent finalement des vérités. Je crois que le retour de Jean-Pierre Bemba, il arrive je crois le 23, Moïse Katumbi qui sera là à Kinshasa le 20, et Martin Fayoulou qui est ici. Mais Katumbi a prévu aussi d'aller déjà à Goma. Justement, mais nous pensons plutôt, je suis en train de plaider pour qu'il y ait un congrès. Un congrès de la Mouka. De la Mouka. Un congrès qui sera considéré... Mais il y en a déjà eu à Bruxelles quand ils ont non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Oui. Un congrès qui sera finalement un congrès des vérités. Pour qu'ils se disent des vérités sur l'avenir de cette plateforme. Pour que Martin Fayoulou continue à exister politiquement aujourd'hui, fort de sa santé populaire, aujourd'hui il est plus populaire que Mouzito comme les autres, il ne peut que rester dans ce combat de vérité des urnes. Et laisser la Mouka parce qu'il n'est plus dans la dynamique du groupe. Il n'est plus avec Moïse Katumbi. La guerre a été déclarée. On voit comment... Même si c'est Katumbi qui finançait. Même si c'est Katumbi qui finançait, aujourd'hui les positionnements se dessinent. Le prétexte n'y est plus le même. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, pour exister, n'a plus besoin de Moïse Katumbi. Il a besoin de faire de l'opposition radicale, de continuer à réclamer la vérité des urnes pour qu'il existe tout au long de ce quinquennat. Rappelez-vous, c'est 5 ans. Qu'est-ce qu'il va devenir dans 5 ans si c'est rallié à la position de Moïse Katumbi? Qu'est-ce qu'il deviendra à Martin Fayoulou? Vous savez, au niveau du Parlement, Martin Fayoulou n'a aucun député de l'ECD. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'avait que 4 députés. J'aurais appris que 3 ou 2 ont été invalidés. Donc Martin Fayoulou ne peut que rester dans cette position radicale pour continuer à exister. Je vais terminer par là. Oui. Jean-Pierre Bemba, qui est-il exactement? Jean-Pierre Bemba, c'est un fin politique. Jean-Pierre Bemba, c'est l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. C'est le challenger de Joseph Kabila en 2006. Jean-Pierre Bemba, c'est un chef de guerre. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez une mauvaise image de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est un leader incontesté au niveau de la RDC. N'eût été cette histoire de subornation des témoins, on ne parlerait pas de Martin Fayoulou aujourd'hui. N'eût été cette histoire de subornation des témoins. Jean-Pierre Bemba, s'il son retour finalement comment il va faire? Voilà la bonne question, comment il va faire. Jean-Pierre Bemba, son retour à Kinshasa, va dessiner beaucoup de choses. Il n'est plus prêt, il a pratiquement fait 10 ans en prison. Il va affronter Katumbi, il va affronter Fayoulou. Justement,
Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, Le MLC, je combien de vois très députés? mal Jean-Pierre Bemba s'allier derrière Moïse Katumbi. Je vois très mal Jean-Pierre Bemba être derrière Martin Fayoulou. Et je vois très mal les autres, dont j'ai cité les noms ici, les Moussa Niamoussi et les Mais autres. que fait Eve Bazaïba aux côtés de Justement, Fayoulou, voilà pourquoi je dis c'est une réunion d'hypocrites. C'est un conglomérat d'hypocrites. Jean-Pierre Bemba à Kinshasa va essayer de resserrer ses rangs au niveau du MLC, va essayer... Donc il va exclure Bazaïba. Il ne sera pas dans la... Non, il sera avec Bazaïba. Bazaïba fait des... Je vous dis, lorsque Jean-Pierre Bemba sera à Kinshasa, Oui. beaucoup de choses vont changer. Même le discours de Bazaïba va changer. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. On aura une nouvelle configuration des choses. Joachim Diana, est-ce que finalement les événements ne vous donnent pas raison? Parce que lorsque vous disiez autrefois, tout ceci n'est pas sérieux. La Mouka de Genève, la Mouka de Bruxelles, ce n'est pas la Mouka de maintenant. Oui, mais tout à fait. Je le disais aussi sur ce plateau que la Mouka avait fabriqué un robot. Un monstre. Un monstre que Martin Fayoulou. Et vous savez que les robots ne réfléchissent pas. En un moment, les robots très forts commencent à taper tout le monde, même ceux qui l'ont fabriqué. Et ceux qui avaient fabriqué les robots maintenant cherchent des techniques pour maîtriser les robots et des explosifs pour les tuer. Vous voyez, un film qu'on a vu là-bas, je crois, les Terminator. Bon, c'est la situation dans laquelle on se retrouve. Et je disais que le retour au pays des leaders de la Mouka qui étaient à l'extérieur, ce retour-là va sonner les glas de la Mouka. C'est-à-dire quoi? Ça sera maintenant confrontation des égaux. Contrairement à ce que dit Ledoux, qu'ils viendront pour clarifier. Non, il n'y aura plus de clarification. La présidente tournante ne sert à rien. La présidente tournante, imaginez-vous, nous sommes des journalistes et nous avons couvert les soirs. Vous savez qu'à la dynamique de l'opposition, c'était la présidence tournante. Oui, absolument. Elle s'est arrêtée où, quand elle est arrivée au niveau de Fayoulou, Fayoulou en a fait une présidence éternelle. C'était devenu son affaire. Et il a bloqué que ça tourne. Là où c'est la dynamique de l'opposition est devenue son affaire à lui. Alors que c'était une histoire un peu comme la Mouka qui devrait tourner. Aujourd'hui, ça sera difficile de prendre, après 3 mois, nous sommes ici, de reprendre cette présidence et la donner à Fayoulou. Oui. Et je serais surpris qu'arrivant à Fayoulou, qu'elle quitte pour aller à Jean-Pierre Bemba ou quand elle arrive à Jean-Pierre Bemba. Non, c'est fini. Mozito, est-ce qu'il pense même à lui donner cette présidence? Donc, on pense à Katumbi, Bemba, Fayoulou. Mozito, pratiquement. Mais ils sont comme 7 l'a quand dit même. Matungulu aussi. Oui, Matungulu, est-ce que vous entendez encore parler de lui? Non, pratiquement, il y a des gens qui se sont pointés candidats pour se positionner. Et après le positionnement, il faut avoir beaucoup de ressources politiques pour aller alors, que fait Bazaïba? C'est ça la question. Bazaïba fait quoi aux côtés de Fayoulou? On l'a même volé son sac. Il a été retrouvé le sac. Hein, lorsque Jean-Pierre Bemba est actif... Avec le passeport et les 10 000 $. Toutes les fois que Jean-Pierre Bemba est actif, Bazaïba s'efface totalement. Parce que... Elle existe en fait en l'absence de Jean-Pierre Bemba. Oui, elle existe parce que Bemba n'est pas là. Parce que quand Bemba est là, il réglemente tout. Là, vous n'allez pas à cette réunion. Maintenant, Bazaïba est un peu comme électron libre. Elle peut aller à telle réunion, à telle autre. Mais j'aimerais dire ceci que s'il faut apprécier. Mais quand Katumbi dit qu'il va faire de l'opposition républicaine, mais c'est tout à fait normal. Qui dit qu'on ne peut pas faire de l'opposition républicaine contre un pouvoir illégitime? Qui a déterminé cette... Ça, c'est Mozito qui l'a dit. Mais qui a déterminé cette illégitimité? C'est lui qui dit ça. Quelle est sa légitimité pour dire ça? Vous vous rendez compte? Ben, il est député, Mozito. Il a accepté ou pas? Il est sous menace d'être invalidé par Ouéranson. J'ai toujours dit que la légitimité, c'est un marché qu'on se passe entre la population et autres. Et en ce qui, dans un pays démocratique, la légitimité se mesure par les résultats électoraux. C'est tout le mot. Celui qui est légitime aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi qui a été validé par la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Quoi qu'en dise Mozito. Républicain, c'est-à-dire respect des lois. Lorsque vous n'êtes pas une opposition républicaine, vous êtes en dehors de la Constitution, vous ne pouvez plus être actif. On peut même vous arrêter, vous mettre en prison. Dites-moi, John Lungila, est-ce que la vraie guerre, ce n'est pas la guerre de porte-parole de l'opposition? Jean-Pierre Bemba a toujours voulu de cela lorsqu'il était en prison. D'ailleurs, il n'a jamais accepté que ça passe. Ça n'a jamais été. Maintenant qu'il est libre, même s'il n'a pas été élu,
Moïse Katumbi, après avoir investi quand même suffisamment d'argent, il a quelques députés. Est-ce qu'il ne va pas venir, lui, cette fois-ci, pour dire, voilà, pour que je pèse pour 2023, il faut que je sois porte-parole maintenant? Est-ce que ce n'est pas la vraie guerre? Le divorce ne viendra pas de là. Le grand problème, c'est l'organisation de la coalition, l'ancrage qu'a la coalition FCC cache aujourd'hui. Oui. C'est ce qui a bouleversé pratiquement tous les calculs. Parce qu'au sein de la MOUCA, il y a eu des leaders qui avaient l'intention d'intégrer les gouvernements, de travailler, d'accompagner. Déjà Félix Tshisekedi, oui. Parce que, rappelez-vous, Monseigneur Ambongo, à l'époque, avait déjà lancé des flèches dans ce sens, demandant, ouvrait pratiquement la brèche à d'autres. Donc on ne serait pas étonné dans le gouvernement Ilunga des élus ou plutôt des candidats venant de la MOUCA. Effectivement. Quand on voit qu'Iwokouma aujourd'hui nommé... Nous devons aider Félix Tshisekedi. Il a même lancé un appel à la MOUCA pour qu'il revienne, pour accompagner Félix tout ça. Oui. C'est pourquoi vous avez vu facilement les Kyungu sont allés sans réfléchir. Mais les autres, c'est la peur de l'électeur. Quand dira-t-on? Oui, parce que vous avez dit des choses. Ceux qui vous ont fait confiance, c'était au nom d'un discours. C'est pourquoi même Katumbi est en train de faire deux fois un pas devant, un pas en arrière, parce qu'il peut facilement s'en passer de Fayoulou pour encenser Félix Tshisekedi, mais il ne sait pas quitter Fayoulou automatiquement, parce que il y a la base. Fayoulou, oui, la base de la MOUCA est avec Fayoulou. Parce que cette base, même si elle est composée de MLC, oui, mais voyez un peu ce qui se passe quand Fayoulou rentre. Lorsqu'on avait dit la base de Fayoulou, gardez la parole. Lorsqu'on dit que la non-venue, par exemple, des Katumbi au deuil, c'était par rapport aux menaces de la MOUCA de Massina, qui avait dit que si jamais ils se pointaient au stade, ils allaient crier, tout ça. Est-ce que ça ne démontre pas que la base, qui est, comme vous le dites, proche de Fayoulou, menace et Katumbi et Bemba? Non, mais oui. Oui, parce que pour que les militants de la MOUCA viennent en masse dans une activité de la MOUCA, Fayoulou doit donner son quitus. C'est pourquoi vous avez vu une délégation du MLC aller voir Fayoulou. Ils ont même pris des photos ensemble qu'ils ont balancées à travers les réseaux sociaux. Pour atténuer, pour rassurer la base qu'on est toujours ensemble, on est avec Fayoulou. Aujourd'hui, il devient difficile, le doyen l'a dit, c'est un robot. On ne sait pas faire des choses au nom de la MOUCA sans Fayoulou. On l'a fabriqué, on ne sait plus le maîtriser. Effectivement, ça devient compliqué. Et je crois que les enjeux sont de taille par rapport au retour des uns et des autres. Malheureusement, ces retours a beaucoup plus d'écho sur notre terrain. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a positionné son retour par rapport au déplacement des Katumbi à l'Est? Mais c'est ce que Katumbi a fait aussi, c'est ce que Fayoulou a fait. Sachant que Katumbi rentre, Fayoulou prend son avion, il part. Il sera difficile de constater la présence de Moïse au Congo, en même temps de Fayoulou et de Jean-Pierre. Ça sera difficile. Ça sera difficile de constater la présence de Jean-Pierre ici au pays, en même temps de Fayoulou et de Katumbi. Ça sera difficile. Mais que reste-t-il du directoire alors? Parce que si chacun essaie un peu de jouer au cache-cache avec l'autre, ça va être compliqué. Ils ont fait une évaluation, la toute première. Ça a couché pratiquement ce que nous déplorons aujourd'hui, la présidence tournante. Il faut éviter de faire la ristourne en politique. Parce que vous, c'est moi, c'est Jean-Marie Kassamba, le mois prochain, c'est Jean-Pierre Kaïmbé, l'autre mois, ça sera moi. Mais la situation politique, l'évolution de la politique, elle est dynamique. Les dons ne seront plus les mêmes. Vous voyez, c'est pourquoi on a évoqué ici que finalement, Fayoulou restait avec la dynamique, parce qu'il n'y avait plus personne qui s'intéressait à la dynamique, qu'il a préféré garder la dynamique pour lui. Et à un moment donné, la MOUCA risque de rester uniquement, peut-être pour Mouzito, et d'autres vont partir. Mais le congrès dont parle d'où Jésus, ça n'aura jamais lieu. Mais il va faire un congrès avec quel statut? On va tout simplement constater la disparition. Cette disparition ne sera pas officielle, non. Ça ne va pas se décréter. Il n'y aura pas une réunion à l'issue de chacun qui va finir à queue de poisson, non. Nous allons petit à petit enregistrer le départ, nous allons suivre de près les discours et nous allons nous rendre compte que la MOUCA est en train de mourir de sa belle mort et ça ne sera pas décrété de manière officielle. Est-ce que le pragmatisme des Katumbi
qui veut maintenant se rapprocher de Félix pour peut-être, enfin, ses affaires, un peu quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne démontre pas que, comme l'a dit Ledou tout à l'heure, le soubassement de la Mouka, c'est du sable mouvant un peu tout ça, non, Jean-Pierre Kabembe? Jean-Marie, John a dit quelque chose de très important. Laissons la Mouka mourir de sa belle mort. Moi, je considère que... Ils sont en train de mourir, d'après vous? Oui. Je considère que ce plateau est tellement sérieux que l'on soit là en costume cravate, parler des gens, Fayoulou, Bemba... Bon, ce sont des acteurs, hein? Bon, je comprends. Mais je crois que ce n'est pas ça qui intéresse notre pays, notre population. C'est quoi l'enjeu? Je crois que l'enjeu aujourd'hui, ça aurait été de voir comment faire pour que ce pays devienne un grand pays agricole, comment faire pour que notre économie devienne... Mais les acteurs jouent un rôle aussi, hein, parce que c'est eux qui empêchent que les investisseurs parce que vous voulez qu'on en parle. Aujourd'hui, Tolinga, la Mouka s'identifie à un homme, Martin Fayoulou. Le 7 ont créé ce robot comme Joachim Diana l'a dit. Aujourd'hui, la Mouka Fayoulou incarne l'opposition. Quoi que l'on dise, ce n'est pas le retour. Mais Beledou a dit Jean-Pierre Bemba, c'est un animal politique. Mais vous savez, Tshisekedi avait le vent en poupe quand il refuse, il boycotte les élections de 2011. Bemba a pris le flambeau, et puis 2006, pardon. Bemba a pris, il était devenu incontournable. Vous savez qu'avant cette élection-là, on ne voyait pas Bemba devenir numéro 1 d'opposition. Donc aujourd'hui, Bemba et Katumbi vont tout faire, mais ils vont se heurter à l'intransigeance de M. Fayoulou, qui va continuer à se cacher derrière la vérité des urnes. Et on sait que dans l'opinion, si Tshisekedi ne fournit pas l'effort de changer la donne, s'il ne fournit pas l'effort de... Qu'est-ce doit faire Tshisekedi justement? Absolument, maintenant moi je crois que l'urgence pour lui, Tshisekedi doit nous faire oublier Fayoulou, il doit nous faire oublier Katumbi. Parce que s'il s'attaque aux questions essentielles, les gens perdront de vue qu'il y a M. Katumbi qui revient. Les gens oublieront superbement qu'il y a M. Bemba qui revient, ainsi de suite. Si aujourd'hui, après la rentrée des classes de septembre, l'école est gratuite, si aujourd'hui le fonctionnaire a son salaire, si aujourd'hui, c'est que vous voyez même dans les médias, moi j'aime plus certains débats, vous voyez des journalistes qui passent, qui insultent des gens, ainsi de suite. Mais c'est parce que ces gens, la plupart n'ont pas de salaire. Si quelqu'un a mon salaire, Jean-Marie, il ne perdrait pas son temps pour venir parler politique. Donc la problématique, c'est qu'il faut que Tshisekedi travaille. Tshisekedi doit travailler et nous faire oublier ces gens. Tshisekedi doit travailler, donner du travail à tous ces jeunes gens désœuvrés qui sont là tout le temps pour aller accueillir des responsables politiques. Si j'ai mon travail, comme je suis occupé chaque semaine, je n'ai pas le temps d'aller. Je ne suis pas allé aux obsèques de Tshisekedi parce que j'étais occupé, j'avais du travail. Mais si chacun de nous, 50% de nos compatriotes, avait du travail qui leur permette de survivre, je pense que nous ne penserons pas à ça. Mais parce que vous voulez parler de la Mouka, Bemba va revenir, il va chercher à se positionner, Fayoulou va continuer à... Katumbi, ce n'est que normal. Quand vous voyez au sein mais pourquoi le retour de Katumbi n'a pas été aussi tonitruant, on n'a pas senti l'engouement, sauf le premier jour. Il y a eu beaucoup de courriers, ce qui est compréhensible. Mais le reste du temps, il a donné des interviews, etc., mais ça n'a pas été percutant. Oui, mais vous savez aussi qu'on s'est organisé pour nommer le Premier ministre le jour du retour de Katumbi. Donc ça a capté l'attention. Et puis, le retour de Katumbi n'arrange toujours pas Tshisekedi parce que tu n'oublies pas que Katumbi, Bemba et tous les autres, ils sont ces potentiels challengers pour 2023 ou 2024. Donc, j'ai même appris que dans certains milieux du cash, l'on regrette que l'on ait accéléré les choses pour que Katumbi revienne. Bon, il est revenu, il va faire ce qu'il va faire. Sûrement qu'il va créer son propre parti politique. Vous savez qu'au sein d'ensemble, le parti de Sesang a un ministre au Kasaï. Loubaya a un ministre au Kasaï. Déjà, oui. Kyungu a été nommé par Tshisekedi. Donc, il essaie de leur tendre la main. Donc, ça veut dire que Kyungu a été absorbé par Tshisekedi pour amadouer, la base, la Mouka, en même temps diminuer un peu l'influence de Katumbi. Et vous ne serez pas surpris que dans le gouvernement que nous attendons, qu'il y ait des cadres de la Mouka. Je vois quelqu'un comme Sesanga, je vois quelqu'un comme Loubaya figurer dans ce gouvernement. C'est-à-dire que Katumbi, l'opposition n'est pas son affaire. Katumbi, et même s'il va faire l'opposition, avec quel discours? Parce qu'on nous a habitués dans ce pays, Jean-Marie, que quand on est opposant, il faut avoir des mots qui font mal. Monsieur Katumbi,
n'a pas de mots. Il dit le changement. Enfin, et puis, Donne à manger à au tout le finish, monde. moi, je ne sais même pas s'il y a une idéologie katumbiste, si Katumbi lui-même sait ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il y a des choses. Bien sûr qu'il sait ce qu'il fait. Laissons Fayoulou faire l'opposition. Tshisekedi père l'a fait. Ce que Fayoulou fait aujourd'hui, on a vécu avec Tshisekedi père, il n'y a pas de nouveau sur les tropiques. Donc Fayoulou va faire ce qu'il va faire. Tshisekedi peut nous faire encore oublier Fayoulou parce que je répète, il faut que tu le travailles. Il faut qu'il arrête d'être distrait. Qu'il arrête d'être distrait, qu'il se mette au travail. On est au 200e... Comment on dit on a passé les 100 jours. Les 100 jours, c'est déjà passé. Bon, on t'en fait le 200 jours. Bientôt, c'est ça, une année. Oui. Est-ce qu'il se rend compte qu'il a promis l'école gratuite? Est-ce qu'il se rend compte que d'ici là, ce sera septembre, il a promis d'aller s'installer au Kivu? Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, Ebola tue toujours? Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, on continue les groupes armés tuent? Est-ce qu'il se rend compte des urgences qu'il y a aujourd'hui? Il faut qu'il arrête de se distraire. Il dit que la majorité FCC doit aussi produire le gouvernement pour que le travail se fasse assez rapidement. C'est tout à fait normal. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui le chef. On doit terminer l'émission, Veledou. Est-ce qu'il y a des trahisons au sein de cette plateforme, la Bouka? Parce que si à Genève, Katumbi était pour Tshisekedi, Kamere est sorti, Tshisekedi est sorti, à Bruxelles, ils se sont retrouvés avec Bemba, avec Martin Fayoulou, avec les autres. Ils se sont dit, bon, cette fois-ci, on se met ensemble, Chorus, Tshisekedi nous a pompé notre élection, il faut qu'on aille l'affronter, mais on voit qu'il y a des trahisons qui s'accumulent les unes après les autres. On l'a dit sur ce plateau, je n'aimerais pas faire de Reddit. Diana a parlé des robots, etc. Jean-Pierre Kayeboué, pourquoi on en parle aujourd'hui? On parle de la Mouka parce que l'enjeu est de taille. Tshisekedi doit être face à une opposition. Un pays sérieux doit avoir une opposition sérieuse également. Et je crois que la Mouka aujourd'hui, l'avenir de la Mouka nous intéresse, nous en tant que journalistes. L'espoir des milliers de Congolais repose sur ce genre-là. Il y a des Congolais qui pensent que Félix Tshisekedi n'a pas été élu et que c'est Martin Fayoulou. Nous devons en parler sur ce plateau pour essayer d'éclairer l'opinion. Même si la Cour s'est déjà prononcée. Non, c'est-à-dire ça c'est un faux débat. Le débat aujourd'hui c'est que Félix Tshisekedi est le seul président élu et l'avenir de l'opposition, on parle de l'avenir de l'opposition. C'est qui grosso modo? C'est Bemba ou c'est justement, je vais rapidement chuter par là. Oui. Il faut le souligner ici que Jean-Pierre Martin Fayoulou a été utilisé, ne portait pas son propre combat, il portait le combat de Bemba puisqu'il ne pouvait pas postuler, et il portait le combat de Moïse Katumbi il est même arrivé jusqu'au niveau de la frontière à Kasumbalesa, il refusait d'entrer au pays pour courir à ces élections. Voilà pourquoi tout ceci étant fini, aujourd'hui il faut le souligner, le leadership de la Mouka ne revient pas nécessairement à Martin Fayoulou comme le dit Jean-Pierre Kayeboué et les autres. Non, s'il vous plaît, vous savez ce qui s'est passé à Lubumbashi? Oui. À Lubumbashi. Il a la base Fayoulou. Non, ça c'est vous qui le pensez. La RDC n'est pas Kinshasa. Kinshasa est beaucoup plus peuplé par ce que le Congolais appelle les Panguistans, les Kinois particulièrement. Voilà, c'est que les Kinois appellent les Panguistans. Les gens qui se retrouvent à Martin Fayoulou. Allez dans le Katanga. Regardez ce qui s'est passé dans le Katanga. Les Katangais ne voulaient même pas de Martin Fayoulou. L'on se souvient de la réception organisée par Kungu Wakumwanza. Il n'a même pas invité l'envoyé spécial de Martin Fayoulou, de Voskitoko. Ils étaient à la porte et ça créait des frustrations. Le lendemain, ils ont pris l'avion, ils ont parti. Merci beaucoup. J'aimerais quand même terminer. Très vite, parce que je vais terminer par là, Jean-Marie Kassamba. Ces derniers temps, je suis dans les projecteurs dans le média, moi, Bélédoudou Jésus, dans une affaire qui concerne l'Assemblée provinciale de Kinshasa à un député provincial. Il s'agit de Mike Mukebai. J'aimerais éclairer l'opinion. Moi, en tant que journaliste, je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans ce dossier de la privation de salaire, etc. Les enquêtes sont en cours. Oui. Moi, je le dis parce que je me sens menacé. J'ai tweeté sur mon compte. Personne ne peut vous menacer. Pour dire, aujourd'hui, je suis des menaces, des appels anonymes, des gens qui me menacent. Et je dis, je dénonce sur ce plateau et je mets en garde les personnes qui se plaisantent à le faire. Et pour dire finalement, j'en appelle à GED, j'en appelle aux structures de droits de l'homme. Et je me sens menacé. Et pourquoi je me sens menacé, Jean-Marie Kassamba? Je termine par là. Je me sens menacé simplement parce que j'ai entendu mon nom être cité quelque part dans un média par les concernés. Et lorsque j'ai
essayer d'éclairer la lanterne pour dire je ne suis concerné ni de près ni de loin. Il revient plutôt aux députés qui étaient présents sur ce plateau de dire la vérité sur ce qu'il a dit. L'affaire est en cours. L'affaire est en cours. Merci J'aimerais qu'on beaucoup. laisse mon nom. On a bien tranquille. compris, Voilà. et d'ailleurs ça vous protège d'ailleurs. Et merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. C'est qui s'hasarde à menacer les journalistes, c'est pas du tout logique. La liberté d'expression, la liberté de presse, c'est sacré dans notre pays, quel que soit le bord. Il faut bien le noter. Et nous serons toujours là pour le défendre. Alors, dans quelques instants, c'est le journal sur votre chaîne, en direct pour ces samedis. Nous, on se retrouve en rediffusion dimanche et lundi. Et puis, avec toujours le courage, samedi prochain, on sera là. Toujours au commentaire. Bonne semaine.